Rose. On va faire l'américaine désormais. C'est quoi ces histoires là? C'est nous, on mène le jeu ici. Alors, c'est quoi ça? Ils ont cru que quoi? Ouh, il fait quand même chaud, hein? On va faire ça comme on sait faire. Mais c'est quoi ces histoires? Ils nous ont pris pour qui ceux-là? L'adversaire ivoirienne. Bonjour, la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Bonjour les Ivoiriens. Bonjour les Africains. Je suis Jason Nazi Christelle. Je viens ce matin en paix. Mais comme nous sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis aussi une victime de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, permettez-moi de prendre votre temps et de partager avec vous ce matin un message de Guillaume Soro. Et à la suite de ça, vous êtes Ivoirien. Vous avez le droit de donner votre avis en commentaire. Vous avez le droit de donner votre avis tout court. Je suis Poutine, son femme. Vous avez remarqué très bien avec moi qu'il y a une cabale de lynchage de mon président et leader Charles Blé Goudé ces derniers temps sur la toile. C'est pas que hier, hein, vous savez très bien que ça fait des années que cela, que tout le monde se met à l'aise. Et comme ça, nous avons décidé, comme nous sommes à 3 mois des élections présidentielles, nous avons décidé comme ça de nous adresser à vous, sincèrement et patriotiquement. Je suis Jason Nazi Christelle. Nous allons faire une exercice ce matin et vous êtes les bienvenus et partagez massivement, mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Invitez les soroïstes, invitez aussi nos cousins papaciens. J'ai un petit message à leur laisser. Sur ce, ça va démarrer. On va faire ça proprement désormais. C'est trop facile. On va situer les choses dans leur contexte. Je dis bonjour à tout le monde ce matin. Hein. Je ne vais pas avoir le temps de lire tout le monde, mais je vous dis sincèrement bonjour ce matin. Et restez, partagez la vidéo. Je suis désolée, il fait un peu chaud. On est dans la période. Soro Diom, le président de jeunesse et... du GPS. On va couper court, du GPS. Ces éléments, ces derniers temps, nous accablent. Ces éléments, ces derniers temps, nous accusent. D'être à l'opposé de l'opposition. Et de ne pas prêter attention à leur appel. Et de ne pas être réceptif à ce qu'ils attendent de nous. Mais je vais vous donner ce matin ici les raisons de pourquoi est-ce que nous sommes réticents par rapport à l'acquaintance avec Soro Diom quelque part qu'il soit. Vous allez visionner cette vidéo-là avec moi et vous allez mettre votre commentaire. Et on verra bien si c'est nous qui avons tort ou c'est nous qui avons raison. En tout cas, les Ivoiriens seront témoins. Écoutez cette vidéo. C'est une vidéo, je mets dans le contexte, c'est une vidéo où Soro Diom, après la crise, où Gbagbo était à l'extérieur, où Charles Blé Goudé aussi était à l'extérieur, où il régnait en maître en Côte d'Ivoire. Écoutons ses propos et analysons Soro Diom dans ses sorties. Et je pense que vous avez vite la conclusion. Voilà. Je reprends ma place au sein de Je reprends ma parce que quand la Côte d'Ivoire renouer avec la paix, je reprends ma place au sein du RDR. Comme la Côte d'Ivoire a été renouée, je reprends ma place au RDR. On va écouter les propos. Après, ils vont nous dire, oui, c'est nous, on provoque, elles insultent, elles font cela. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours les victimes. Alors que c'est eux qui commencent. Alors que nous, on se défend, en fait. Et quand on se défend tellement bien, on se défend tellement bien
qu'il y en a qui ont peur, qui pensent que c'est nous on provoque. Non, les frères, écoutons très bien. Il vient reprendre sa place au RDR. Je reprends ma place au sein du parti du RDR. J'étais allé en mission. J'étais allé en mission. Écoutons très bien, après que les souris sortent ici. J'arrive vers vous. Hein. Aujourd'hui, là, on va faire ça calme. C'est moi qui mène le jeu. On va faire ça calme. Et quand je serai prête, là, et puis je vais bouger le cocotier. Et ça va faire mal. En mission, on me bat. J'étais allé au front. J'étais allé au front, j'étais allé en mission. En mission de quoi? Sur la vie des Ivoiriens. On n'était pas en guerre avec Soro Diom. On n'avait aucun problème avec Soro Diom. Mais Soro Diom et ses amis ont trouvé légitime et légal de décimer les Ivoiriens et en appelant ça une révolution, en appelant ça un combat. Les frères, on vient de loin. Quand Charles Blé Goudé vous dit on se calme, on boit de l'eau glacée, on est qu'à aller doucement. Il y a un pourquoi et un comment. C'est pas par hasard. Parce que j'avais compris en 2000, quand ce jour-là, revenant de Cocody, j'ai été, moi, arrêté sur le pont de Gaulle. Moi. En fait, c'est tonton moi. Sous lui, vous êtes redevable vis-à-vis de Soro Diom. Qu'importe les raisons. Bah oui, parce que c'est lui. Voilà. Il s'appelle Soro Diom et le GPS, c'est lui. Et personne d'autre. Suivez un peu le truc qu'il y a dedans. Lui, toi tu es ivoirien. Tu es ivoirien. La police nationale de Côte d'Ivoire t'arrête. Et tu te plains en tant qu'ivoirien. Mais tu es dans quoi avec nous, Soro Diom? Tu n'es pas allé au Bangladesh. On n'a pas demandé tes pièces en Chine. On a demandé tes pièces dans ton pays. Frère, tu es dans ton pays, tu as tes papiers. Ou même si tu n'as pas, tu as des arguments. Papa, c'est pas pour ça qu'on prend les armes pour décimer la Côte d'Ivoire et après appeler ça une révolution. Appeler ça, je suis allé en mission. Appeler ça, je suis allé combattre. Dans le sang des Ivoiriens qui n'ont rien demandé. Écoutons-le. Maïmouna Kamara, j'arrive. Et que ce jeune soldat qui m'arrêtait sur le pont de Gaulle. Regardez le mépris qu'il a, ce jeune soldat. Mais c'est le soldat de la Côte d'Ivoire. Il a prêté serment pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il fait son boulot. Étant donné que tu es universitaire, mais tu es très bien placé pour savoir, pour mettre les points sur les i. Mais pour ce fait, parce que c'est ce qu'il nous explique, voilà sa raison, pour ce fait-là. Ça dit, il prend tout le monde de haut. Il prend tout le monde de haut, c'est lui Soro Diom. Et puis ça ne va pas quelque part. Lui, on l'arrête. Ça dit, il en fait une affaire démoniaque. Il en fait une affaire, je ne sais de quoi. Tu es dans ton pays, papa. La police t'arrête. Mais ce n'est pas cette même démocratie dans laquelle tu es en train de nous fatiguer. C'est via la démocratie qu'on fait tout ça. On arrête quelqu'un, on lui demande ses pièces. Même en Europe ici, on fait ça partout, papa. À quel moment que ça devient un orgueil personnel? À quel moment que ça devient aujourd'hui une affaire personnelle pour toi? Pour décimer les Ivoiriens. Avant toi et après toi, c'est la même chose. Puisqu'ils font leur boulot. M'a demandé ma pièce d'identité que je n'avais pas. Pas parce que je suis étranger,
En Europe, ici, tu as une amende. Si la police t'arrête, par exemple, je suis en Hollande ici. En Hollande ici, partout, quand tu sors de chez toi, de ton domicile, monsieur l'universitaire Soro Diop, mais tu as fait l'Europe avant de partir en Afrique pour faire ta folie. Mais tu sais que ça se passe comme ça, légitimement et légalement. Quand tu sors de chez toi, il faut avoir un papier sur toi qui atteste ton identité au cas où il y a une situation. Mais il y a toute situation partout quand on sort de la maison. Donc, quand tu sors de chez toi, quand tu traverses les pas, quand tu sors de chez toi, tu as ta pièce d'identité ou tu as au moins un papier qui atteste ton identité sur ce papier. Parce que tu es en dehors de ton adresse postale. Parce que tu es en dehors de chez toi. Il faut qu'on t'identifie. Si éventuellement il y a une situation dans les 500 mètres, là, il faut qu'on puisse t'identifier. Il faut qu'on puisse te venir en aide. Il faut absolument qu'on te sauve. Si jamais c'est une situation critique pour toi. Parce que ce n'est pas forcément les autres. Ça peut être aussi pour toi. Donc il est légal et légitime. Ahmed Naf Naf, voilà pour toi. Donc en tant qu'universitaire, Sheila bonjour, en tant qu'universitaire, tu te sens offensé. Parce que on t'a demandé tes pièces que tu n'avais pas. Parce que c'est toi Soro Diop, alors il n'y a rien. Tu es au-dessus de la loi, donc allez, ça va. C'est un petit agent qui me demande mes pièces. Mais Soro Diop, mais la loi c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Tu es un universitaire. Tu es un syndicaliste, d'après ce que tu nous dis. Donc tu dois très bien comprendre que ce geste-là, il est légitime et légal. Tu t'offusques. Toi, tu voulais prendre ce pays-là? Es-tu un exemple pour la démocratie en Côte d'Ivoire? J'en doute fort. On va t'écouter. Appelez-moi les soroïstes ici, on va parler en français. Taguez tout le monde. Taguez les papassiens aussi. Taguez Sidbiko aussi. On va parler en français. On sait le faire. Hein? Awati de bas, c'est bas. Sinon, on sait faire. On sait faire comme vous. Et on sait faire mieux. Parce que nous, on est naturel. Nous, on le fait avec le cœur. On le fait parce qu'on le ressent. On ne le fait pas par contrainte. On ne le fait pas pour faire plaisir à autrui. On le fait parce qu'on le ressent, ça vient de nos tripes. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, la terre de nos ancêtres. On parle de cette terre-là qui nous a vu naître. On parle de cette terre-là qu'on souhaite être enterré là-bas. On parle de cette terre-là. Donc quand on prend la parole par rapport à cette nation-là, on le fait avec amour, avec respect. Parce que les turpitudes de l'administration n'avaient pas permis que j'aie ma carte d'identité. Quand ce jeune soldat a osé me traiter, a osé, mais il est dans la légitimité, frère. Tu n'as aucun document qui prouve que tu es ivoirien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, frère? Mais sérieux? Bon, ok, tu trouves que l'administration a été longue, tu n'as pas eu tes papiers. Mais c'est l'instant, quand on t'arrête, quand on te demande tes papiers, tu n'as pas. Tu as ou bien tu n'as pas? Tu n'as pas. Quelles que soient les raisons que tu vas donner, pendant que toi tu n'as pas, il y a d'autres qui ont ça. Il y a d'autres au même moment, quand on t'a arrêté là, eux ils avaient les papiers, ils ont donné. Voilà. Donc, tu nous racontes quoi? Tu veux nous faire avaler quelque chose qui n'existe pas, comme d'habitude. C'est votre travail. Tu n'as pas tes papiers sur toi, frère. Quelle que soit l'administration, quelle que soit la situation qui se pose, tu es un syndicaliste, frère. Tu dois avoir le caractère, le pouvoir, le bon sens de pouvoir gérer la situation. Parce que tu es dans ton pays. Parce que tu as espoir de diriger un jour ce pays. Parce que tu as le rêve d'appartenir, de donner ce que tu sais faire à ta nation. Mais on ne se comporte pas comme ça.
Soro Diop. Pendant que tu expliques c'est un sujet nul en plus. Tu expliques ça, mais regarde comment, pendant qu'on y est, tu rabaisses même les autorités de ton pays. Et aujourd'hui, vous nous faites la morale. Vous me donnez le sourire aux lèvres. Sur le bord de l'eau, moi, qui quelques années auparavant avait dirigé le mouvement étudiant pendant plus de... Tu vois, en plus de ça, tu es très bien placé pour savoir que tu es en infraction, qu'on le veuille ou pas. Tu es en infraction, puisqu'il est dans la légalité de la légitimité. Il a le droit de demander ton identité. Il est dans l'exercice de ses fonctions. C'est à toi de le convaincre en retour. Pourquoi tu n'as pas ton passeport et comment et pourquoi. C'est à toi de le convaincre. Étant donné plus que tu étais le secrétaire général de la FESI, frère. À nous, vous nous parlez. À nous, vous voulez vous faire la morale. Vous mettez en groupe, vous voulez nous faire la morale. Vous voulez invectiver la Poutine, son femme. Vous voulez lui, c'est-à-dire vous voulez lui donner, vous voulez lui faire la morale. Les frères, avoir de Massiba. Buvez de l'eau glacée. Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. De toute façon, vous croyez que vous avez le droit en Côte d'Ivoire. C'est le même droit que j'ai. Oui, c'est le même droit. Regarde ce que tu regardes dans ton allocution. C'est honteux. C'est honteux. De ta part, ça aurait été un citoyen lambda, voilà, un Ivoirien, ok. Mais secrétaire général de la FESI, tu es un universitaire. Regarde ton agissement face aux règles fondamentales de toi-même, ton propre pays. Moi, que sur l'université. Et regardez l'égoïsme, l'égocentrisme qu'il y a en lui. Moi, et c'est moi, et encore moi, et toujours moi. Qu'est-ce qu'il y a, frère? De toute façon, tu es toi chez toi en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, nous-mêmes, on est nous aussi en Côte d'Ivoire, et puis nous serons là. Chacun de nous en Côte d'Ivoire, lui, il n'y a rien dedans. Ou bien, ah, Soro, tu ne peux pas nous faire ça. Quoi dit? C'est dans ça là vous allez nous faire la morale aujourd'hui. Quand nous on dit on se promène pas vous. Vous avez compris quoi hier? Puis vous avez foutu le bordel en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui vous avez compris. Et puis on n'entend pas par vos voix. Et puis on entend encore pire que hier. Vous nous rassurez quand? Pour qu'on vous suive. Voilà le vrai point. Dans le dialogue et la négociation, avait fait en sorte que les conditions de vie des étudiants s'améliorent. Que je n'étais pas un anonyme dans ce pays. La star, il n'était pas un anonyme dans son pays. Donc le policier, il devait savoir, il était le prince Harry, il était le roi Churchill. So, quand lui, quand même, c'est le fils du prince. Quelles sont ces histoires-là? Quand il sort, quand même, c'est Michael Jackson tout de même. Mais Michael Jackson, il s'est fourni un passeport. Quand il faisait ses nombreux voyages, il avait un passeport, il avait une identité sur lui. Malgré qu'il était Michael Jackson, on pouvait le reconnaître partout. Mais il avait son identité avec lui, il savait ça, il traversait les aéroports. Oui, oui. Oh, oui que oui. Monsieur la star. Attends que je me... Il fait chaud à faire des vestes ce matin, là. Oh, mets ventilateur, viens, viens. La star sur Odium. Que lui, il était, voilà, avec le service rendu à la nation, c'est quoi ces histoires qu'on ne le reconnaisse pas dans la rue, que même les petits militaires là, les petits policiers là, ils ne peuvent même pas le reconnaître. C'est quoi? Ça dit que, non mais attends. Attends. Écoutez. Écoutons le chef, hein. Ça, lui, c'est un chef, hein. C'est rien, c'est un chef. Il s'est pris pour, je sais pas. Sur impôts
Parce que je m'appelle Soro. Quand on me traite d'étranger, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait équilibrer. La manipulation de la masse. Sinon, tu n'étais pas dans ton... C'est-à-dire que... Mais est-ce que tu avais le droit de t'énerver quand toi tu expliques ton histoire? Quand dans ton allocution là, tu es sérieux dans ce que tu racontes? Tu es sérieux dans ce que tu racontes là? Parce qu'on ne t'a pas reconnu, parce que c'est toi le prince de la Côte d'Ivoire, parce que nous on ne savait pas qu'on était dans un royaume en Côte d'Ivoire, on n'était pas au courant en fait. Voilà. Nous on pensait que c'était une république, que voilà, il fallait s'identifier quand même, on est un pays quand même si on est sous-développé, mais quand même on a des pièces d'identité. On n'a pas imaginé que Soro Diom, le père fondateur, c'était le premier fils de Houphouët-Boigny, qu'il fallait le reconnaître un peu partout, alors les policiers n'avaient pas le droit, dans leur exercice de leur fonction, ils n'avaient pas le droit de, voilà, de lui poser une quelconque question. Ah ben attends. Et regardez ce qu'il va dire à la suite. Hein. Mais il est majestueux. Lui c'est une autre dimension, hein, s'il vous plaît. Lui, c'est autre chose. Et ceux qui le suivent également, ben, qui s'assemblent sur les sangs, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. El Soro, quand on me traite d'étranger, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait équilibrer les rapports de force. Quel est le rapport de force qu'il y avait, frère? Tu te balades sans une identification, quand on t'arrête, mais il faut trouver un moyen, trouve des raisons. Eh ben, il faut convaincre l'agent. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu as? Et toi, tu vas faire. C'était d'équilibrer les rapports de force. Tu étais en balade avec qui, frère? C'est les lois de ta nation. Tu es universitaire, tu sais très bien que ça est dans nos lois. Pourquoi il y a policiers, pourquoi il y a gendarmes, pourquoi il y a militaires? Mais ils sont dans l'exercice de leur fonction. Mais qu'est-ce que tu leur veux, toi? Quand ce jour-là, c'est là que, voilà, j'ai pas pris mes comprimés, ça a pété. Regardez-moi des choses comme ça. Et toi, là, tu vas incarner une démocratie quelconque en Côte d'Ivoire. Et quand on parle, vous venez nous saouler, vous gonflez sur nous. À qui vous parlez-vous? Même vos Soro Diom ne peut pas nous arrêter, ne peut pas nous regarder dans les yeux pour nous parler. À qui vous parlez-vous? Mais sérieux, quoi. Et c'est ce jour-là qu'il a voulu foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Juste parce que, bon, il n'a même pas de papier sur lui en tant qu'Ivoirien. On pourrait le confondre avec tout le monde. Ce qui est normal. Qu'est-ce que tu veux faire? On est tous noirs là-bas. Tu veux faire quoi? Même ici en Europe, on demande papier, même si tu es blanc. Si tu es dans une situation, on demande ton papier. On demande ton identification. Ça là, c'est pour ça qu'il faut faire une rébellion à sa nation. On a traité d'étrangers. Mais pourquoi est-ce que tu as pris ça au premier degré puisque tu n'es pas étranger? Pourquoi tu ne vas pas leur expliquer que toi tu n'es pas étranger? Tu as en face de toi ton frère ivoirien. Tu connais les chiens qu'on peut lancer. Et puis nous tous on est connectés. Tu connais, quelle que soit la difficulté de la situation. Tu lances le chien et ton frère ivoirien là-bas, il reçoit ça. C'est comme blanchiment. C'est comme blanchiment spirituel. Quelle que soit dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a une manière de faire. Même respirer simplement si tu n'as rien dit. Ton frère ivoirien à côté, il a récupéré ça. Il connaît que vous êtes ensemble. En tant qu'un universitaire, en tant qu'un syndicaliste, tu n'es pas capable, avec les verbes, de convaincre l'autorité qui est en face de toi. Non, le plus court serait le mieux. Je suis fâché, eh ben parce qu'ils ne me reconnaissent pas, eh ben allez hop, je vais foutre le bordel. Et il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui applaudissent. Il est plus meilleur que Charles de Goudet. Ben c'est lui le bon parce que Babo l'a appelé. Les frères! Nous sommes les gardiens du temple de notre génération. Nous avons vécu les faits. Nous sommes victimes de ces faits-là. Donc quand on parle de notre Côte d'Ivoire, on ne nous l'a pas prêté. Hein. On ne nous l'a pas prêté. C'est notre Côte d'Ivoire à nous. À nous tous. Nul n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Écoutons le leader générationnel d'après eux. Parce que je me suis dit, si moi,
on m'arrête sur ce pont, qu'on me traite d'étranger et les anonymes. Ça dit que tu fais la guerre à ta nation parce que toi, tu es trop fâché pour les anonymes aussi. Et tu n'as pas fini de t'identifier aux yeux de la loi de ton propre pays. C'est toi qui t'inquiètes pour les anonymes. Tellement tu aimes l'homme, tu n'as pas été capable de faire en sorte de t'identifier avec un permis, avec tout ce que tu voudrais. Tu as préféré faire la guerre à la Côte d'Ivoire en tout en rappelant, si au moins on m'a fait ça et les autres, moi la fille de Guessan, à quel moment tu vas me faire douter que je ne suis pas ivoirienne? Non mais attends, sérieux. Tu me convaincs, là, à mon âge, là, dans quelle situation, pour que je dise que c'est vrai, je ne suis pas ivoirienne. Hein. Qui peut venir me convaincre que je ne suis pas ivoirienne aujourd'hui? Qui? Non mais après, les soroïstes, réfléchissons ensemble. Vous avez le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Vous avez le droit légitime et légal. Mais ne foutez pas le bordel. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Ne foutez pas le bordel. Parce que pour peu, regardez autour de nous. Aujourd'hui, vous vous dirigez en démocrate. Oui, mais il y a la dictature, mais il y a ceci, ça. Finalement, on vous écoute quand? Quand est-ce que vous êtes sincère et logique? Quand? Parce que les raisons pour lesquelles vous vous êtes fâché, ah ben dis donc quand? Ah ben dis donc quand? Et les anonymes, on a dû en massacrer. Ta fille qui s'est rendue chez moi. Voilà un discours salissant. Mais quand il le disait, il s'est présenté, il a dit qu'il rentrait à la maison, hein, qu'il rentrait à la maison et qu'il prenait sa place au RDR. Et il a déballé son tapis rouge. De pourquoi, de comment, il est Tchefari aujourd'hui. Les soroïstes, approchez-vous. Mettez les cœurs des parents. On va les faire sans pro. Poutine, son femme. La petite soeur d'eux. C'est nous à la télécommande. C'est nous on gère le oui. Ouais. Écoutons ensuite. Voilà. 5 minutes. Mettez les cœurs, les parents, mettez les cœurs. Sécurisez la vidéo, s'il vous plaît. Toi et moi. Voilà. Voilà le politicien qui veut venir sauver la Côte d'Ivoire désormais. Voilà le politicien qu'on compare à Charles de Goudet. Laissez-moi rire. On va écouter Soro Diom parlant, en plus de surcroît à l'étranger, parlant de la Côte d'Ivoire et parlant bien sûr de Ouattara, le président Ouattara. On va l'écouter ici attentivement. On va faire nos propres analyses en tant qu'Ivoiriens. Nous avons ce droit-là. Nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement... M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de lui. En fait, la Côte d'Ivoire est devenue un foutou. En fait, la Côte d'Ivoire est devenue une sorte de business, un produit de business. En fait, le mec, il ne s'est pas rendu compte que... Et c'est eux qui parlent de... C'est pour ça que je me rends compte qu'ils disent toujours qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Parce que ce n'est pas des gens qui sont capables de discuter avec des gens lucides. Ce n'est pas les gens qui sont capables de nous convaincre, nous.
de frustrés politiques. Vous vous en plaignez. Mais c'est passé ça là que Charles Blé Goudé à quelqu'un, papa t'a pas donné de bonbons, tu te fâches. Aucune conviction, juste des promesses. Et c'est avec ça là que nous on va se mettre avec vous. Pour faire quoi en fait? Ça a commencé sur quoi? Ça a commencé sur quoi? Et puis c'est maintenant là qu'on va se mettre avec vous. Moi je comprends pas. C'est quoi le délire avec vous? En fait, vous croyez que vous emmenez tout le monde en bateau, quoi. En fait, vous pensez que la Côte d'Ivoire est à vos soldes. Vous en faites ce que vous voulez. Quand aujourd'hui, ça ne vous plaît pas, allez, on met le feu. Quand ça vous plaît, allez, on va rigoler avec eux. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Hein. Autant vous croyez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, mais les autres. Et c'est justement pour ça qu'il faut respecter les lois qui nous régissent. Pour pas que ça soit un foutoir. Il dit que Ouattara lui a promis. On va l'écouter. Était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Et Soro Diom s'est fait passer pour le médiateur neutre quand il y a eu la crise post-électorale, quand il a fallu qu'on organise les élections. Soro Diom a fait croire à tout le monde qu'il était neutre. Mais écoutez-le très bien. Il avait déjà parti pris. Il a emmené tout le monde en bateau. Et pour que ça soit bien ancré dans la cervelle du monde entier, il a fait le tour de l'Europe. Il a fait le tour de l'Europe. En disant que tout allait bien, tout était beau. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Mais c'est les mêmes personnes, hein, Soro Diom. Ils n'ont pas changé. Écoutons Soro Diom. La première condition, c'était qu'après 5 ans, quand le président Ouattara finissait son mandat, c'était non, quand le président finissait son mandat, 5 ans, alors on devait lui donner... Attends, je reviens. Était mieux, donc pour éviter les jours. Moi, on opère, moi, d'une élection présidentielle, on ne peut pas faire une constitution. La constitution à 7 mois de l'élection. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que... Ça dit Ouattara n'a même pas pris engagement parce qu'il est le fils de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas pris d'engagement vis-à-vis des Ivoiriens. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de lui. Est-ce que vous voyez un peu le film? Ça dit que Ouattara n'a pas pris des engagements parce qu'il était témoin vis-à-vis des Ivoiriens. Mais non, Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de lui. Lui, c'est personne. Et quand c'est pas lui, c'est personne d'autre. Ça, c'est Soro Diom, ça. Oh, ah, ça. S'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Ça veut dire qu'il était là, mais il attendait son tour en fait. Il n'a jamais voulu servir la nation. Il n'en a rien à foutre. Le mec, il pense à lui. À lui et à lui et à lui seul. Il nous l'a prouvé. Il a fallu qu'il soit un peu fâché pour qu'il foute le bordel. Tranquillement. Celui-là, c'est un homme de conviction. C'est un politicien. Et si jamais deal aurait eu... Mais tu es un politicien, tu peux pas te mettre comme ça à bavarder. Tu sais combien de deals il y a dans ce monde ici? Tu connais combien? Justement, ce monde-là, ça roule avec deal. Tu as déjà vu quelqu'un, politicien, venir raconter ce que tu racontes là? Et tu t'appelles politicien. Et tes amis disent que oui, tu vas venir prendre le pouvoir, tu vas enlever Ouattara. Et toi, tu dis que oui, tu vas partir avec Gbagbo pour aller enlever Ouattara. Hé! Hey! D'accord. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR.
D'ailleurs... Deuxièmement, il devait être numéro 2. On lui a fait des promesses, hein, et ces promesses-là, quand ça ne tient pas là, lui n'est pas content, hein, ça, hein. Voilà. Que ça plaise aux Ivoiriens, on passe pas son problème. Lui, il parle de lui. Et si ça ne fonctionne pas, lui prend les armes, lui l'allume, tout le monde, lui s'en fout, hein. Le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Quand il finissait sa mission à la tête du gouvernement, sa mission avant de venir au gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décimé les Ivoiriens. Il était méritant en quoi? C'est ça là que les soroistes là nous disent que Soro Diom a été premier ministre. Qu'est-ce que Charles de Goudet a fait? On ne fonctionne pas comme ça, nous. Nous sommes respectueux de la République, nous. Nous sommes respectueux des textes qui nous régissent, nous. Nous sommes de la gauche. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits. Nous ne faisons pas notre loi à nous seuls, non. On respecte les lois qui sont déjà là. Tous les postes sont réservés pour lui. Mais tu es le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire? Tu es le seul intelligent en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire t'appartient? Tu es le propriétaire de la Côte d'Ivoire? Tu es le propriétaire. Ça dit que toi tu es donc responsable? Et c'est ça là, vous vous mettez en groupe là-bas. Que Charles de Goudet les traite. Vous savez qui a trahi la nation? Vous parlez de quoi? Vous savez ce que c'est qu'un traite à la nation? Mais dis donc. Ouattara est vraiment venu au pays. Tout le monde est sorti de la bouche, ils sont venus en vidéo sur panel. Et ils veulent nous faire la morale. Vous vous calmez, hein? Mandat, et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. Qui est le frustré politique à qui on a promis tous les postes du monde et ça n'a pas été fait? Et qui se retrouve à l'AES en train de narguer la Côte d'Ivoire? Qui est-ce qu'à qui on n'a pas donné ce qu'on a promis? Qui décide de faire la guerre à la Côte d'Ivoire au détriment du sang des Ivoiriens? C'est qui? On parle, vous parlez. Nous, on sait de quoi on parle. Nous, on sait de quoi on parle. On en a payé les frais. Charles de Goudet a fait 12 ans sans voir sa famille. Tous ses parents sont morts derrière lui. Mais il a payé les frais. Il a payé les frais de vos caprices. Les Ivoiriens en ont payé les frais de vos caprices. Vous voulez nous faire la morale? Vous voulez traiter Charles de Goudet de traite? Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que vous savez sur quelle planète vous êtes même? Je veux savoir. Vous croyez que la Côte d'Ivoire a vos soldes? Ça dit tu n'es pas content, tu fous le bordel. Tu es content, bah allez suivez-moi, on est content tous ensemble. C'est tontine. Tes sentiments bipolaires là, c'est tontine. Mais même tontine, on s'inscrit. Toi et puis qui vous êtes inscrit dans ta tontine? De petits nerveux. De petits capricieux. Toi et puis qui? Et là, tu les vois, ils s'asseyent là sur le panel. Oui, Charles de Goudet n'est pas bon. C'est lui qui a trahi Gbagbo. Ils savent même pas ce qu'ils disent. Ils savent même pas ce qu'ils disent. Si on ne vous répond pas, c'est parce que vous n'en valez pas la peine, c'est tout. Si on ne vous répond pas à juste titre, c'est parce qu'on sait que vous n'en valez pas la peine. Et qu'on ne peut jamais discuter avec vous, parce que vous n'avez pas cette capacité. Sinon, venez à la table de négociation. Venez qu'on discute. Venez qu'on s'apporte des arguments. On verra bien.
Mais tout se résume pas à des muscles. Chacun a sa capacité. Hein. Nous, on est plutôt bon avec la tête. Réflexion tactique. Bon jeu dans le respect du jeu. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Nous ne sommes pas des brouillons, des bandits. C'est pour ça qu'il y a certains comportements que vous avez que nous, on ne vous suit pas là-dedans. Ce n'est pas une question de peur. Charles Blé Goudé se respecte assez. C'est pour ça qu'il ne vous suit pas dans vos conneries. Ça ne fait pas de lui un faiblard, non? Vous n'en valez pas la peine, c'est tout. Vous et vos leaders, vous n'en valez pas la peine. Tout simplement. Alors, décomplexés, des frustrés politiques, on parle, ça crie. C'est faux ou c'est vrai? C'est vous-même qui avez dit à la Côte d'Ivoire que vous avez eu un deal. Et que comme le deal n'a pas été respecté, alors vous voulez qu'il saute. Mais dans votre deal, nous, on n'y était pas. On n'y était pas. Pourquoi aujourd'hui, quand tu veux récupérer la place, la supposée place qui t'est promise, pourquoi tu nous mets là ça? Pourquoi est-ce que tu nous mets là ça? Au point de jeter Charles Blé Goudé à la vindicte populaire. Qui te donne ce droit-là? On va veiller au grain désormais. Ça va se passer comme ça va se passer. Eh oui. Je vous ramène une autre vidéo. Votre coalition ne nous fait pas peur. Vous pouvez boire de l'eau glacée, dormir tranquille. Nous-mêmes, on vous bénit dans ce que vous êtes en train de faire. Vous ne nous effrayez pas. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas conséquent. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça qu'on ne veut pas vous suivre. Est-ce que les raisons que nous donnons, les arguments que nous donnons, ne sont pas légales ni légitimes? Que si. Alors, vous vous énervez pourquoi? Je vois Maïmouna Kamara qui sort. Oui, je l'ai pas posé, je suis ceci, je suis là. Ma chérie, si tu veux aussi qu'on fasse un discours en anglais, moi je suis partant. Je suis partante. Sans souci. Si tu veux, on ouvre un débat. Tu es souris, c'est sûr qu'on discute en anglais, si tu veux. J'ai aucun souci avec. À tous les niveaux, nous sommes prêts, nous sommes là. Quand Charles Blé Goudé vous dit que je suis prêt, et puis je suis là. Tout le monde est formé autour. Hein. Chacun a son rôle à jouer. Moi, je vous montre ce que j'ai envie. Vous prenez ce que je vous donne. En réalité, il n'y a personne qui me connaît parmi vous. Et puis, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi je suis avec mon leader? Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de parler pour ne rien dire. Arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas, parce que vous savez que dalle. C'est ça aussi le vrai point. Asso, bonjour. Le deal, il est clair. Hein? Le petit gros, c'est lui-même qui l'a dit. C'est pas, on ne l'a pas obligé. C'est pas nous, on n'est pas au GPS, c'est pas nous. C'est lui qui est venu faire son allocution en France, ici. Voilà. Il dit qu'il a un deal avec le président Ouattara et que parce que le président Ouattara lui a pas donné ce qu'il voulait, alors il va lui faire ça bien. Et pour lui faire ça bien, il faut bien des partisans autour. Et vous nous cherchez pourquoi? Nous, on n'était pas dans vos deals. Vous dites que Charles Blé Goudé est traître. Montrez-moi une seule vidéo où il dit qu'il a un deal avec Gbagbo. Ou même qu'il dit que Gbagbo lui aurait dit. Jamais. Au grand jamais. La fidélité et la loyauté a un nom en Côte d'Ivoire dans sa génération. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire. La vérité est là. La vérité est là. C'est Soro Diom lui-même qui dit. C'est pas nous. C'est pas Charles Blé Goudé. Quand il le disait, c'est pas Charles Blé Goudé qui lui a fait ce message-là. Hein. Il a dit. Parce qu'il estimait que c'était le moment. Parce que comment il a été chassé en Côte d'Ivoire, donc il va foutre le bordel ici. Et il faut bien qu'il soit... Il ne peut pas aller seul. Donc il faut quand même des gens pour l'accompagner. Voilà pourquoi aujourd'hui il s'appuie sur le vieux. Et dans ça là, ce qui nous a valu, ce que ça nous a valu là, quand même, parce qu'au nom d'une supposée paix, au nom d'une supposée Allah Nebe Ouattara, on se met ensemble.
on ne mange pas de ce pain. On a un avenir à préparer. Nous sommes jeunes. Charles de Goudet a un avenir à préparer. Il savait qu'un jour il allait prendre ce pays, il fallait qu'il soit exemplaire. Et il y travaille avec ses camarades. Et nous l'accompagnons dans ce qu'il veut faire. Parce que nous savons qu'il a la capacité et la sagesse d'accompagner ce pays. Il a bien plus haut que ça. C'est pour ça que nous le soutenons. Il a toujours été droit dans ses bottes. Il s'appelle le Zadi. Peu importe ce que vous racontez sur lui, nous connaissons l'homme et nous savons de quoi il est capable. Et nous avons foi en lui. Et nous allons y arriver. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes prêts. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens de GPS, buvez de l'eau glacée, vous allez vous asseoir. On est prêts, mais on n'est pas prêts pour vous. Parce que vous n'en valez pas à peine. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour vous qu'on est prêts. On n'a aucun lien avec vous, donc vous ne pouvez pas être notre ennemi, vous ne pouvez rien être. Rien du tout. On n'a pas la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous étiez rebelles, nous on était du côté pacifique. Tout simplement, on ne s'est jamais croisé, on ne va jamais se croiser. Simple. Donc vous faites vos petits, ce que vous avez envie de faire, vous les faites, mais avec votre catégorie. Voilà, c'est pas avec nous. On n'a pas le même fonctionnement. On n'a jamais eu le même fonctionnement. On ne peut même pas être en clash avec vous parce que c'est même pas possible. Donc, de quoi parle le test? Le leader parle, vous vous taisez. Quand Charles de Goudet parle, vous la fermez. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Au travers de ce que je viens de dire, au travers de ce que vous avez vu, parce que ce n'est pas dans le dos de quelqu'un, c'est lui-même qui le dit. Au travers de tout ça, Charles de Goudet va prendre la parole. Vous allez voir la séquence de Charles de Goudet. Est-ce que nous, on dort dans vos salons? Pour vous parler là, ça prend combien de minutes? Ça fait quoi qui? C'est quelle télévision on fait pour vous parler? Nous, on vous parle quand on veut. Mais c'est nous, on mène la danse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça crie. Ça crie quoi? Ah, Zadi, viens parler. Il n'y a rien dedans. Vous vous s'amusez. Attends. C'est quoi? Le fait que j'ai reçu Youm Solo à la haie. Mais bien sûr, moi je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas à Youm Solo. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est le menu. Ça. Mais est-ce qu'il a tort? Vous vous gonflez, vous voulez venir. Parce que comme d'habitude, c'est votre façon de fonctionner, c'est votre éducation, c'est votre manière. Tout part dans les muscles. Mais quel est-ce qu'il dit qui est différent de ce que Soro Diom nous a donné tout à l'heure? Qu'est-ce que Charles de Goudet crée? Il ne crée rien. Il relate les faits. De par le passage, de par l'attitude de Soro Diom. Mais il ne fait que constater les faits. Vous vous énervez. Faites des vidéos, vous criez, vous montez sur les panels. Les frères, on n'a pas votre temps. Nous sommes capables. Mais on va garder notre énergie là pour autre chose. On est en train de se construire. Le projet est en train de se mettre en place. Voilà où notre énergie part. Ce n'est pas sur vous. Calmez-vous. Si notre clash à nous, on peut faire ça. Moi seul, vous touchez, vous mettez en cargo, et vous aligne un à un. Il finit ton nom et te dépose. Suivez-vous. Il n'y a pas un qui va rester là-bas. Mais pourquoi? Pour des gens qui n'en valent pas la peine? C'est pour ça qu'on ne vous calcule pas. Ça, c'est pas parce que vous nous moyennez. Calmez-vous. Oh. Ah, comment? Papa, il faut parler. Tu ne peux pas m'asseoir ça. Vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. Il a dit, moi, Charles de Goudet, mais moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on entre... Est-ce que ce qu'il dit là, ce qu'il décrit là, il parle de moi? Est-ce qu'il parle de Ouattara? Est-ce qu'il parle de Diom Vergès lui-même qui était le journaliste? Non. Il parle de Soro Diom. C'est ce que Soro Diom est là. C'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on a dit quoi de nouveau? On n'a rien dit de nouveau sur Soro Diom. C'est qu'il dit là. Mais c'est ce que Soro Diom est. Dans l'illustration que je vous ai montrée tout de suite. Mais c'est Soro Diom, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc finalement, nous on relate les faits. Quand tu regardes dans le fond, Charles de Goudet relate les faits. Il dit que par principe pour lui, par rapport à son principe et sa vision,
Il ne voit pas en train d'être avec Sorodium. Il n'est pas en train de l'insulter, il n'est pas en train de le rabaisser, rien du tout. Il dit ce qui en est. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ici, je vous en prie, mettez un commentaire, qu'on s'explique. Est-ce que ce que Charles Blé Goudé dit, est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il en rajoute? Est-ce qu'il crée? Est-ce que ce qu'il dit là, ça n'a jamais existé? Est-ce qu'il le dit par provocation? Ou bien il le dit par énervement? Ou il le dit par échauffement? Est-ce que quand il le dit là, c'est pas relater les faits de qui est Sorodium? Que vous faites les vidéos, que vous priez, que Charles Blé Goudé traite. Quel est le rapport en fait? Est-ce que vous avez des arguments contradictoires par rapport à ce qu'il dit? C'est là qu'on vous attend. Que Maïmouna Kamara soit qui dise qu'on a des papos, que ceci, que cela. Eh les frères, venez au débat. Si vous êtes garçons et femmes là-bas, venez au débat. Maïmouna Kamara, pour toi là, si tu veux, tu fais, on en fait en anglais. Ça ne chauffe pas. On fait en anglais propre, sans un mot français. On fait un vrai débat qu'en anglais. Maman, tu vas m'aimer 2 fois. J'ai des talents cachés, les frères. Il n'est pas encore l'heure. J'ai des talents. Oh. De s'allier là, est-ce que c'est ce qu'il fait? Dieu me soit trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le premier ministre neutre qui organise des élections. C'est vrai ou c'est pour Dieu? Vous qui voit rien. Lorsque vous êtes vu à deux à la tête, non, c'est vrai. La question qu'il pose là, c'est vrai ou c'est faux? Les Ivoiriens qui sont là. Si c'est faux, écrivez non, c'est faux. Et puis donnez la raison de pourquoi vous dites c'est faux. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que Sorodium n'a pas trompé tout le monde, communauté nationale, internationale, tout le monde? Parce que c'était lui qui devait organiser les élections. Donc maintenant il faisait du chantage à Gbagbo et à Ouattara lui-même aussi. Mais est-ce que c'est qu'on dit là? On invente? Est-ce que c'est pas ce que Sorodium dit? Sorodium dit, il a fallu qu'il fasse ce qu'il avait à faire aux élections pour que Ouattara lui donne tout ce qu'il lui avait promis. Voilà où ils ne se sont pas attendus d'accord parce que Ouattara lui a plus donné ce qu'il voulait. Est-ce que quand Charles Blé Goudé dit ça, il invente quelque chose? Est-ce qu'il dit autre que ça? Que ce qu'on a vécu? C'est notre histoire, nous tous, hein, les frères. C'est faux. non, c'est vrai. C'était le premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce Ok. qu'il Et dit. qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara. Est-ce que, jusque-là, Charles Blé Goudé en a rajouté, il en a omis, il a manqué de respect, ou bien c'est sa voix là qui ne vous plaît pas? Sinon, je ne vous ai pas montré tout à l'heure quand Sorodium disait qu'il a fait contrat avec Ouattara. Est-ce que c'est que Charles Blé Goudé est en train de dire là? Il y a à nouveau dedans. Est-ce que, quand il le dit, il invente? On veut manger du Charles Blé Goudé. On veut jeter Charles Blé Goudé à la vindicte populaire. Coûte que coûte, vaille que vaille. Nous sommes les gardiens du temple. Nous n'allons pas laisser passer ça. Bon, c'est calme comme ça, c'est bon, non? C'est mieux. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais on va laisser ça comme ça. Qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit le poste était réservé pour lui. C'est pas moi qui parle. Deuxièmement, que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché. Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré. Est-ce que, quand Charles Blé Goudé dit là, parce que je vais vous faire écouter le reste, hein, parce qu'il ne faut pas vous allez vouloir distraire les Ivoiriens, vouloir manger du blé goudé parce que vous en avez envie. Non, 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 non. Il n'a rien créé. Et c'est votre Sorodium là, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, nous on a répété simplement. On n'a rien dit. On dit, est-ce que tu as vu? Tu dis, oui, j'ai vu. On dit, il était comment? On dit, il est habillé en blanc. On demande là-bas, tu l'as vu, lui, il avait porté un t-shirt blanc. Nous, c'est ce qu'on a vu, qu'on a dit. C'est pas nous, on allait choisir son habit blanc pour porter. C'est pas nous, on lui a demandé de faire l'acte qu'il a fait quand il portait son habit blanc là. Nous, on a fait que relater les faits. C'est tout.
Ne nous prenez pas en cible. Si c'est pas bon ce qu'on a dit là, c'est que c'est Soro Guillaume qui n'a pas bien fait. C'est pas nous. Nous, on n'a fait que relater les faits, c'est comme la radio. On n'a rien fait de... On n'a pas dit... On n'a rien créé. C'est pas là que vous voulez chercher, c'est tout. Ma oui, ma bou. Et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le Premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers. Quand on parle d'un traître à la nation, on ne cherche pas loin les soroïstes. Moi, vous me faites pitié quand vous dites que Charles Blé Goudé est traître. Moi, ça me fait pitié parce que je trouve que bon, c'est quand même dommage. Je trouve que c'est quand même dommage. Ouais, je trouve que c'est, voilà, c'est rigolo. Voilà, c'est enfantin en plus. C'est n'importe quoi. Voilà, en gros, c'est n'importe quoi. Parce que des gens quand même qui sont censés en Côte d'Ivoire, vous pouvez pas nous parler de démocratie. Voilà la trahison. Et la Côte d'Ivoire, et l'Afrique entière, et encore l'Europe. Il a trahi tout. C'est ça qu'on appelle, il a trahi tout le monde. Aujourd'hui, oui, Charles Blé Goudé dit que Soro Diop, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Est-ce que c'est lui qui a organisé les élections? C'est les soroïstes qui en parlent parce qu'ils se sentent concernés dans cette affaire-là. Ils savent que c'est de leur faute que tout ça s'est arrivé. Ils le savent. Et il faut bien trouver un bouquet mystère. Il faut bien trouver quand même... comment j'appelle ça? Il faut trouver quand même un criminel. Et le criminel, c'est Charles Blé Goudé aujourd'hui. Sinon, Charles Blé Goudé n'a pas organisé les élections. Pourquoi il se retrouve à la CPI? Et c'est à Soulé de Paris qu'il va dire que Gbagbo a gagné les élections. Suivez mon regard, les frères. Les gens sont dans un jeu, ils sont dans un plan. Ils n'ont rien à foutre de votre gueule. Voilà. Aujourd'hui, vous en faites... Et qui sort pour dire ça? C'est Soulé de Paris. Et il le dit quand? Il dit quand il était à la CPI. Donc, regardez un peu. C'est pour ça que ça nous fait rigoler. Hein. C'est pas parce que nous, on a peur de vous. Hein. Faut arrêter un peu, hein, vous. C'est pour ça que tout le monde a peur de vous. C'est pour ça que Ouattara, même qui vous a mis en dehors de la Côte d'Ivoire, vous trouvez que lui, il a peur de vous. En fait, vous êtes dans un déni absolu. Vous n'êtes pas capable de voir les choses en face. Vous avez un gros problème. Il y a des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Joum, c'est mon ami, on peut se parler tout. Mais... Écoutons, je ne vais pas parler. Vous allez écouter l'intégralité de la petite vidéo là. Et on va en venir. C'est quoi? Il faut en rire. Le fait que j'ai reçu Guillaume Soro à la haie. Mais bien sûr, moi je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas à Guillaume Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est le menu. Ça, je ne peux pas m'asseoir comme ça. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. Il a dit, moi, Charles Blé Goudé, moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de s'allier là, est-ce que c'est ce qu'il fait? Guillaume Soro a trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le Premier ministre neutre qui organise les élections. C'est vrai ou c'est pour Guillaume? Vous êtes ivoirien. Lorsque vous êtes vu à deux à la haie... Non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'était le Premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara, qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit le poste était réservé pour lui. C'est pas moi qui parle. Deuxièmement, que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché. Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le Premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers et des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Joum, c'est mon ami, on peut se parler tout. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit, ni la légitimité, ni l'égalité de dire qu'il ne retourne pas là? Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Ça a valu ce que ça a valu aux Ivoiriens. Les traces, Guillaume Soro nous a fait du tort à nous tous. Quand je vois les soroïstes aujourd'hui qui veulent
Mais... Les frères, on ne veut plus retourner là. On n'a aucun problème que Soro Diom s'allie avec qui il veut pas. Ce n'est pas notre souci. Mais nous, en tant que COJEP, quand nous on décide de rentrer en Côte d'Ivoire à nouveau et qu'on a appris de nos erreurs, nous on dit que non. On ne veut plus retourner dans les mêmes façons de fonctionner et que nous avons appris de nos leçons et que désormais, nous on va aller pacifiquement, on va parler aux Ivoiriens, on va prendre le temps d'éduquer, de parler à la Côte d'Ivoire au pluriel, dans leur entièreté, pour former une nouvelle Côte d'Ivoire. Voilà notre souci. Voilà notre occupation en ce moment. On a envie de faire une politique participative. C'est quand on participe qu'on se rend compte de l'importance de ce que nous avons en commun. Après ce que nous tous on a vécu, ben, il faut bien en tirer des leçons. C'est le seul dans tout leur bon là qui parle de paix. Bien évidemment, qui fait fi de ce qu'on raconte, qui poursuit son chemin. C'est bien le projet et le président Charles de Gaulle. On est pacifique, on est patriote. Il y en a qui disent on ne comprend pas Charles de Gaulle. Prenez votre carte de membre, venez vers nous, on va discuter. Nous sommes tous Ivoiriens, on va trouver un compromis, c'est sûr. Mais respectons-nous dans nos différences, c'est important. C'est justement cette différence-là qui fait la belle Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes tant accueillants, c'est pour ça que nous sommes tant enviés. Soro Diom ne peut pas venir nous faire la morale. Soro Diom ne peut pas. Et puis ici, Biko, tu dis que... je vais me mettre debout parce que je ne vais pas être longue pour que ça soit chic. Je ne vais pas être longue. Steve Biko dit que parce que Charles Blé Goudé a tellement parlé de paix qu'au finish, ils se sont alliés à Soro Diom. Donc, ça me dit que vous écoutez Charles Blé Goudé alors. Ça me dit que... Je veux savoir, depuis quand vous écoutez Charles Blé Goudé quand il vous parle? C'est nouveau ou bien c'est ancien? Ou vous avez l'habitude de l'écouter? En tout cas, continuez à l'écouter, mais écoutez-le très bien. C'est important. Écoutez-le, mais écoutez-le très bien, s'il vous plaît. Steve Biko, tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Ceux qui t'envoient, ceux pour qui tu marches aujourd'hui, il faut leur dire, Charles Blé Goudé n'est pas leur égal. Eux-mêmes, ils le savent. Voilà pourquoi ils t'emmènent au front. Parce qu'ils savent que tu es un incapable. C'est pour ça qu'ils t'emmènent au front. Ils savent. Faites sortir Stéphane Kibré, un débat. Faites sortir Soro Diom, un débat. Faites sortir les gens de RHDP là. Ouvrez un débat avec Charles Blé Goudé, télévisé, qu'on voit un peu ce que ça donne. On va tester quelque chose. Ou bien, ça ne vous dirait pas. Hein, la famille? Ça ne vous dit pas qu'on teste quelque chose? Vous allez sortir, vous allez crier. Oh, j'ai papo pour Charles Blé Goudé. Oh, il n'y a aucun papo là-bas. Il n'y a rien du tout. C'est la frustration. Vous êtes des complexés politiques. Vous êtes des frustrés politiques. Et on va le dire. Et c'est vous-même. C'est par rapport à votre façon de fonctionner qu'on le dit. On ne le dit pas parce que vous nous énervez. On ne le dit pas pour vous salir. Non, on le dit parce que c'est ce qui est ça. Ok? Respectez le chacal. Oh. Sur ce, je salue Nadir Christelle. Je vous dis très belle journée et on se reprend toujours. Ciao, ciao.